À Paris, on peut faire Food for Life. Il y a tellement de gens qui sont pauvres, qui sont réfugiés, qui sont dans la rue, qui ont besoin de simplement une nourriture, surtout quand ils sont très chaud l'été et très froid l'hiver. Food for Life. Mais en fait, c'est une nourriture spirituelle parce qu'elle est offerte d'abord à Krishna. Donc elle nourrit le corps et elle nourrit l'esprit. Elle nous permet de nous rapprocher de Krishna. Donc ça, c'est les activités principales du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Évidemment, étudier les Écritures, comprendre qui est Krishna, comprendre ce qu'est l'âme spirituelle. Plus tard, on verra donc les descriptions des différentes divinités. Ici, nous avons les divinités Radha Krishna, Gaurnita, Krishna Balama. Et dans notre première approche spirituelle, on adore Radha Madan Mohan. C'est expliqué donc un peu plus loin dans ce chapitre. L'auteur du Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, nous parle de Madan Mohan. Et Madan Mohan, c'est quoi? Madan Mohan, c'est la divinité qui va nous permettre de connaître, en fait, de connaître Krishna, de découvrir qui est Krishna, parce qu'auparavant on ne le sait pas, et de découvrir que les sentiments qu'on a, par exemple pour les attirances qu'on a dans ce monde matériel, correspondent à une attirance spirituelle au départ pour Dieu, la personne suprême, pour Krishna. Madan Mohan. Madan Mohan signifie celui qui... Mohan, c'est... Comment c'est Séduit. Oui, séduit... Et en sorcelle. En sorcelle. Mohan. Beautiful, attrayant. Ouais, celui qui attire, celui qui... Voilà, je ne trouve pas le mot en français, mais... Donc c'est ça, séduit. On est attiré par Madan Mohan. Et donc on oublie tous nos problèmes matériels et toutes nos attirances matérielles qui, la plupart du temps, nous font souffrir. Donc, Tat Prakasham Satat Shakti. Satat Shakti, Shakti c'est aussi très important. Shakti, on a trois Shakti principales. Padasha Shakti, Vivideva Shudate. Krishna a beaucoup d'énergie, énormément d'énergie, par lesquelles il agit. Mais il a trois énergies principales. Il a la première énergie, c'est la Ladini Shakti, c'est la Shakti de plaisir de Krishna. Au début, Krishna est tout seul. Il est Dieu, la personne suprême, donc il est tout seul. Il n'y a personne avant lui. C'est comme ça qu'on définit Dieu. Il n'y a personne au-dessus de lui, personne avant lui. D'accord? Mais quand il veut s'amuser, se réjouir, il sort avec son énergie sous la forme de Radharani, sa compagne. Voilà. Donc c'est l'énergie de plaisir de Krishna. Et ensuite, nous avons l'énergie matérielle que l'on connaît ici, on vit dedans tous les jours. Cette énergie, on pourrait appeler par exemple la nature. Ça, c'est l'énergie de Krishna. Les arbres sont comparés aux poils sur le corps universel de Krishna. Les rivières sont comparées à ses vaisseaux sanguins, etc. Les montagnes sont comparées à ses os, à son squelette, dans la forme universelle de Krishna. Et on a la troisième énergie qui est très importante pour nous, les autres sont importantes aussi, qui est... C'est le Jiva Shakti, c'est-à-dire c'est nous. On est aussi une énergie de Krishna, c'est pour ça que dans notre cœur, on pense souvent on est éternel, c'est bizarre, pourquoi je dois mourir? J'ai toujours pensé que j'ai toujours imaginé que j'ai toujours vécu, en fait. C'est normal, parce qu'on fait partie de la même énergie que Krishna, on est une énergie éternelle.
Ça, c'est les premiers enseignements de la Bhagavad Gita. Hein. L'être est un être spirituel et éternel. Et qui prend, comme on a expliqué tout à l'heure, différentes formes de corps. Et ça, c'est aussi l'énergie de Krishna. Donc Krishna. Et cette énergie, d'où le jiva, c'est-à-dire l'entité vivante, l'entité spirituelle, c'est une énergie qu'on appelle marginale. Des fois, elle est sous l'influence de Krishna, directe. C'est ce qu'on essaie de faire en pratiquant la conscience de Krishna. Hein, le Bhakti Yogi, il essaie de faire ça. Ou alors, elle est sous l'énergie d'illusion, l'énergie matérielle. Et ça, l'énergie d'illusion, c'est quoi? C'est le karma. Voilà. Quand on est dans l'énergie matérielle, on n'a que notre karma. Alors, on pense, sous l'énergie d'illusion, qu'en fait, on peut faire ce qu'on veut. L'avenir est à nous. Hein, on est jeune, on peut réussir, on peut devenir riche, mais ça, tout ça, c'est limité par le karma. C'est-à-dire, tout était limité par ce qu'on a fait dans la vie précédente. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec ça? J'ai une question. Ouais. Du coup, vous disiez que les arbres, c'est considéré comme les poils de Krishna, les rivières comme les vaisseaux sanguins. Est-ce que l'arbre et la rivière sont considérés comme matériels? Ou est-ce que c'est, par exemple, comme nous, le corps est matériel, Oui. mais l'âme est spirituelle? L'âme de l'arbre va être spirituelle, mais l'arbre en lui-même, comme on le voit ici, Oui. c'est matériel. Oui. La même chose pour les rivières, la même chose Oui. pour la nature. Oui, La nature est matérielle. La nature est matérielle. En fait, c'est une énergie qui vient de Krishna. D'accord? Donc, dans ce sens, elle est spirituelle, parce que tout vient de Krishna. Donc, Krishna est la spiritualité sublime, l'être spirituel sublime. Donc, tout vient de Krishna. Mais elle est définie comme énergie matérielle. D'accord. Donc, elle ne peut, par exemple, l'énergie matérielle ne peut pas vivre par elle-même. C'est exactement ce que tu viens de dire. Par exemple, les arbres, c'est l'énergie matérielle, mais il y a une âme dans chaque arbre. Et cette énergie matérielle ne peut pas vivre sans la présence des jivas, c'est-à-dire des êtres individuels, qui est une autre énergie. Donc, en fait, c'est une énergie, l'entité vivante, qui est une énergie de Krishna, une étincelle, qui rentre dans l'énergie matérielle et qui la fait vivre. Mais au départ, l'énergie matérielle de Krishna, elle est, comment on dit, elle est inerte. Cette énergie matérielle, elle est inerte. D'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, vous êtes dans le respect de la nature, énormément dans le respect de la nature, parce que c'est le respect des âmes qui sont présents dans la nature. Est-ce que vous avez un rituel quand vous coupez un arbre? Est-ce que vous avez un rituel quand vous labourez la terre? Alors, notre rituel principal, à nous, c'est pour ne pas produire de karma, parce que si, par exemple, on coupe un arbre, on laboure, on tue des entités vivantes, etc., là, on fait du karma, c'est-à-dire on s'engage vis-à-vis de ces entités vivantes, on les fait souffrir, et nous, dans d'autres vies suivantes, on devra revenir pour souffrir les mêmes problèmes, les mêmes souffrances. Okay? Donc le rituel principal des bhaktas, qui est très très simple, que Chaitanya Mahaprabhu a enseigné, c'est d'engager toutes ces activités pour Krishna. C'est-à-dire on ne le fait pas pour nous. Quand on va couper un arbre, on va l'utiliser pour le service de Krishna. Voilà. Et quand on va cuisiner d'abord pour Krishna. Si on cuisine pour nous-mêmes, c'est expliqué dans la Bhagavad Gita, donc c'est pas toujours facile de faire ça, mais ça peut se faire, si c'est assez facile, ça peut se faire en méditation. Si par exemple on habite à l'extérieur, on n'est pas dans un temple, et c'est une méditation. C'est-à-dire on cuisine quelque chose, évidemment de végétarien, patram pushpam palam toyam. Krishna n'aime pas tout ce qui est issu de la violence. D'accord. Pour ça, c'est végétarien, c'est normal. Et après, yagya shishtashino shanto, c'est-à-dire que la nourriture doit être purifiée. Donc purifiée comment?
offrande à Krishna. Et ça, on peut le faire soit par nos rituels qu'on fait, ou soit en méditation. Ok. Tu es chez toi, tu cuisines un plat de pasta avec du fromage et de la sauce tomate. Les dévots aiment bien ça. Tu médites, tu as une photo de Krishna. Tu dis, juste une seconde de méditation, ça suffit pour Krishna. Tu dis, voilà, s'il te plaît, Krishna, est-ce que tu veux accepter cette offrande, de sorte que cette nourriture soit purifiée et que moi, je me libère du karma. Parce que quand j'ai cuisiné les pastas, j'ai tué des entités vivantes. Il y a aussi la chaîne qui est derrière toi, c'est-à-dire la fabrication, tout ça. Il y a tout un karma. L'écologie, Tout ça. Donc, le seul rituel qu'on a, c'est tout offrir à Krishna. C'est simple. Et Krishna, lui, il prend en fait tout ce qu'il y a de négatif dans nos actes, hop, il l'enlève et il nous redonne la purification. C'est ça notre rituel. D'accord. J'ai deux petites questions. Du coup, Krishna a créé tout ce qui est matériel, et pourquoi est-ce qu'il a enlevé, dissocié puisque c'est son extension en fait, tout ce qui est autour de nous. Oui. Et il a retiré l'âme de chaque objet, de ce que j'ai compris, qui s'est ensuite réentré. Pourquoi? Pourquoi il a retiré l'âme? Pourquoi avoir créé tout ça en considérant que c'est une extension de lui-même et ensuite avoir coupé le lien? Ah, pourquoi avoir coupé le lien avec Krishna? Oui. En fait, le lien avec Krishna a été coupé par nous-mêmes. Pourquoi? Parce que en fait, on est de la même nature que Krishna. Et donc Krishna est indépendant. Et Krishna ne force jamais l'amour. De même que si on a une relation d'amour dans le monde matériel, si ça commence à être forcé, on s'aperçoit que c'est plus de l'amour. C'est une obligation, c'est plus de l'amour. Donc l'amour doit être spontané et volontaire. Donc par exemple, les dévots sont là, ils adorent Krishna, mais ils sont tous volontaires. Chez la Prabhupada, notre maître nous a dit un jour, il ne faut jamais forcer personne, parce qu'on est tous volontaires. Il n'y a pas que vous qui êtes volontaires, vous venez, vous êtes volontaires, on est tous volontaires. Si demain on veut partir, on s'en va. Non, je ne veux plus entendre parler de Krishna. Donc c'est ce qui s'est passé un peu avec nous, à l'origine, dans le monde spirituel, c'est que on a pensé, tiens, c'est bizarre, c'est toujours Krishna qui est adoré, c'est toujours Krishna qui reçoit les guirlandes, c'est toujours Krishna qui reçoit les offrandes, c'est Krishna qui est le centre, pourquoi pas moi? Et à ce moment-là, dès qu'on pense ça, Krishna il dit, ah bon, tu veux être le centre? Alors, si tu veux être le centre, pour toi, c'est l'univers matériel. Parce que dans l'univers matériel, on va t'apprendre à être le centre. C'est comme le bébé, il arrive, il est le centre de la famille. Tout est autour de lui. Et après, dans notre éducation, soit le plus fort, soit celui qui réussit le mieux. Donc, et on est le centre. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'ego. On forme notre ego matériel. Donc on a choisi au départ. On a choisi cette séparation de Krishna. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Mais je trouve ça bizarre qu'il ait accepté du coup. Alors voilà, il a accepté parce que justement, Dieu est amour et il ne va pas te forcer. Si tu veux partir, c'est comme un fils qui a toutes les opulences, un père riche, etc. Son père lui a offert une Bugatti, je ne sais pas quoi, il lui a payé ses études et tout ça. Et le fils il a dit, oh, écoute, moi, ton autorité, ça me saoule un peu, maintenant je pars. Je vais faire la route, je vais faire autre chose. Les hippies étaient comme ça. Ils ont tout quitté, en fait, même les grandes opulences, spécialement aux États-Unis, ça a commencé aux États-Unis, et ils ont tout quitté parce que ça ne les intéressait plus.
Mais le père, à ce moment-là, il n'a pas dit, ah ben non, absolument, reste mon fils, ou il ne l'a pas enfermé pour qu'il reste. Non, Krishna, c'est pareil. Tu veux. Mais par contre, je te suis. Partout où tu vas aller, je vais te suivre et je vais te protéger. Donc c'est ça qu'il fait sous la forme de ce qu'on appelle du paramatma. Param, c'est le plus grand, et atma. Donc il y a deux, là à l'intérieur du cœur, il y a deux atmas. Il y a l'être, nous, l'âme spirituelle, qui fait grandir ce corps, qui le fait fonctionner. C'est l'énergie. Et si cette énergie, c'est ce qu'on appelle la mort, quitte le corps, il n'y a plus rien, on ne peut rien faire avec ce corps. Et plus personne n'est attiré par ce corps. Hein? On n'est pas attiré par un cadavre. Pourquoi? Parce que l'âme spirituelle n'est plus dedans. C'est elle qui attire. Et donc, le deuxième atma, c'est Krishna. Tout petit, il est là, il est avec nous, il nous accompagne. Pour nous protéger, pour nous guider, c'est ce qu'on appelle l'intuition dans beaucoup des cas. Des fois, on a une intuition. Il y a quelque chose qui va nous arriver, il y a un danger qui est là. Et on l'écoute ou on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas toujours. Donc, ok, tu veux être indépendant, tu veux voyager dans l'univers, tu veux faire ton expérience, tu veux être à ma place. Ok, vas-y. Moi, je vais t'accompagner, je vais t'aider. Ça répond? Question? Le fait qu'on ait oublié, Oui. est-ce que ça ne nous dégage pas d'une certaine responsabilité? Alors le fait qu'on ait oublié, est-ce que ça nous dégage de la responsabilité? C'est-à-dire au niveau karmique, tu veux dire, c'est pas notre faute. Parce qu'en fait, dans la justice, c'est un peu, ça marche un petit peu comme ça. Plus quelqu'un est oublieux, plus il est responsable. À la limite, s'il est fou, on le met à l'asile, mais il n'est pas vraiment responsable. On voit beaucoup de ça avec des crimes dans la rue, il y en a beaucoup maintenant, et il est fou, il n'est pas vraiment responsable. Et il a une petite peine, il ressort 2-3 ans après. C'est vrai qu'on est tous un peu fous. Je ne parle pas dans ce monde, on est tous un peu fous. Parce qu'on a une fausse identification. En fait, on s'identifie à notre nom. On s'appelle Jacques, Charles, je ne sais pas. Et on s'identifie à notre corps. C'est une certaine folie. Parce qu'en fait, on a donc justement oublié qu'on est un être spirituel. Mais on a toujours cette responsabilité. On a cette responsabilité et Krishna nous donne la possibilité de se souvenir pratiquement à chaque instant. Déjà par le Paramatma qui nous accompagne et en plus par le Gourou qui, dès qu'on est prêt, dès qu'on en a un peu marre de cet univers matériel, de ces souffrances, vous êtes jeune, vous n'en avez pas marre encore peut-être. Mais quand on commence à avancer un peu plus et que le corps commence à flipper, etc., ou qu'on a plusieurs mauvaises expériences, par exemple dans le sentimental, etc., là on commence à se dire il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde. Pourquoi est-ce que mes tentatives pour être heureux n'aboutissent pas? Donc là, à ce moment-là, quand on a cette pensée, Krishna nous envoie le gourou et il nous envoie les écritures. Donc il est toujours, Krishna nous rappelle, en fait nous on oublie, mais Krishna dans ce monde matériel nous rappelle régulièrement, puisqu'il est la mémoire lui aussi, il est la source de notre mémoire. Il explique à Arjuna, en fait dans la Bhagavad Gita, que toi tu ne te souviens pas de toutes tes vies que tu as vécues auparavant, mais moi je m'en souviens. Krishna il s'en souvient. Et on ne peut pas se souvenir vraiment des vies précédentes. Si on se souvenait des vies précédentes, on serait dans un trop important état de souffrance mentale.
Ça serait trop pour notre mental à supporter. Donc, ne pas se souvenir ne veut pas dire qu'on n'est pas responsable. De même que vis-à-vis de la loi, on ne se souvient pas, tiens, on ne se souvient pas qu'il y avait un radar ici quand j'ai conduit, ou on ne se souvient pas qu'il y avait une loi de ne pas fumer dans les lieux publics, etc. On ne se souvient pas, ça ne veut pas dire qu'on est quand même responsable. Alors si on est fou, la sentence peut être un peu moins forte, mais quand même, on est quand même responsable. Parce que tu es dans le libre arbitre, tu peux aller vers le mal ou faire des mauvaises actions, ou tu peux faire des bonnes actions. Une personne qui tue quelqu'un, et sait très bien qu'il est en train de faire du mal. Il sait. Mais il peut choisir, c'est pas faire ça ou c'est pas faire autre. Et comme vous avez dit, il a des écritures et tout, il peut lire et savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Il est responsable pour ses actes. À cause du libre arbitre. Tu avais une question? C'était quoi la question? Can you ask it in English, please? Oui, c'est quoi? You talked about the material energy and the spiritual energy. Oui. But in the high level, the consciousness, why need to separate? Is it the material energy and the spiritual? Is both energy come from the Krishna? Yeah. Why we need to separate? Yeah, Jesus material, Jesus spiritual. Yeah. Non, this is for the. En fait, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a besoin de séparer l'énergie matérielle de l'énergie spirituelle, qui est nous, l'âme, en fait, les âmes qui sont l'énergie intermédiaire. Ça, c'est pour les besoins de la création du monde matériel. Si on reste au pied de Krishna dans le monde spirituel, Krishna n'a pas besoin de créer l'univers matériel. Il n'a pas besoin de créer cette énergie matérielle pour nous. Parce que cette énergie matérielle, elle a disons une particularité, c'est que c'est une énergie dans laquelle on ne se souvient pas Krishna. C'est ça qu'on voulait. On voulait que Krishna ne soit pas le centre. Du coup, l'énergie matérielle a été créée à cause de notre ego. Oui. Littéralement, tout ce qu'on voit ici a été créé juste pour notre ego. Juste parce qu'on voulait tout à fait. Ne plus croire, ne plus être proche de Krishna. Ouais, c'est tout à fait ça. Ok. Et cette énergie matérielle peut être respiritualisée. C'est-à-dire, comme c'est une énergie qui vient de Krishna, quand on va utiliser tout, quand on va remettre Krishna au centre, alors ça va devenir spirituel. C'est pour ça que, par exemple, dans cet endroit, c'est entouré d'énergie matérielle, mais on sent quand même l'énergie spirituelle qui est là. Parce que tout est centré sur Krishna, donc tout devient spirituel. Qui a créé notre ego? Alors l'ego existe originellement, l'ego existe le vrai ego. Donc on a le faux ego, c'est-à-dire l'ego matériel, séparé de Krishna, et on a le vrai ego. Et le vrai ego, c'est en relation avec Krishna. Tout est en relation avec Krishna. On est le fils de Krishna, on est le père de Krishna, on est l'ami de Krishna, donc on a un ego, d'accord? On a une personnalité, originellement. Et après, quand on se sépare de Krishna, cet ego se transforme. On ne perd jamais notre ego en fait. Mais à un moment il est spirituel, à un moment il est matériel. Il se transforme. Après, notre intérêt n'est plus Krishna. Notre intérêt est la belle fille que je vais rencontrer, ou le beau garçon que je vais rencontrer, les enfants que je vais avoir, la société, ça y est, on construit notre ego. Pour le rendre de plus en plus matériel. Et donc la pratique du bhakti yoga, c'est le processus inverse.
C'est-à-dire, on abandonne cet ego matériel, hein, graduellement, et on pratique les activités qui font que notre ego va se transformer. Une question par rapport à ce que tu viens de dire. Du coup, on a mis le matériel dans rencontrer la belle fille, rencontrer le beau garçon, avoir une tante, etc. Mais du coup, quel est le but d'avoir une famille dans votre religion, dans votre philosophie? Parce Alors, que si ça reste matériel, quel est le but d'avoir des enfants? Quel est le but d'avoir une relation? C'est un gros questionnement. C'est une bonne question. C'est ça qui est extraordinaire dans la pratique de la bhakti. C'est que tu peux faire toutes ces activités de façon matérielle, c'est-à-dire centrées autour de toi, centrées autour de soi. C'est ma femme, c'est mes enfants, c'est mon job, c'est ma réussite, d'accord? Ça, c'est sans Krishna. Maintenant, si tu fais exactement les mêmes activités, mais que c'est centré autour de Krishna, c'est-à-dire que tu es avec ta famille, et dans ta maison, tu as Krishna qui est au centre, un petit temple, tu as les offrandes qui vont à Krishna tout de suite, tout est spiritualisé. C'est-à-dire même ta situation familiale, tout ça c'est spiritualisé. D'accord? Spirituel, ça ne veut pas dire on s'arrête de faire les choses. Ça veut dire on met Krishna au centre. Tu vois? On met Krishna au centre et là ça devient tout spirituel par magie. Alors que les spiritualistes impersonnalistes, parce que ça existe aussi en Inde, courant personnaliste, eux ils arrêtent d'agir. Ils s'assoient, c'est fini, ils vont jusqu'à arrêter de respirer. Tu vois. Il n'y a plus d'action, il n'y a plus d'interaction avec les autres. Tu vois. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de truc comme ça n'existe pas. C'est juste, on arrête d'agir et là je vais finalement rencontrer le Brahman. Mais ils arrivent seulement au Brahman, c'est-à-dire à l'effulgence de Krishna. Ils n'arrivent pas à Krishna. Parce que ce qui est très intéressant dans la conscience de Krishna, c'est que Krishna est une personne. Une personne. Donc une personne, automatiquement, tu as une relation avec. Soit tu l'ignores, soit tu l'aimes, soit tu vois, tu es obligé d'avoir une relation avec une personne. Mais vous aimez que Krishna. Non, on n'aime pas que Krishna, on aime Krishna et tout son entourage. Donc on aime sa famille aussi, on aime sa femme, on aime ses enfants, tout ça. Mais on est tous sur le même chemin. On est sur le chemin de Krishna. Okay. Voilà, c'est ça l'histoire. D'accord. On fait le voyage ensemble. Et l'amour. Et ça ne veut pas dire qu'on va se retrouver dans les vies suivantes. Ah oui, bien sûr. C'est un truc, on fait le voyage ensemble. Et donc là, ça devient spirituel. Et c'est cet ego matériel qui est transformé en ego spirituel. Je suis un suivant de Krishna, c'est ça notre ego. Et je suis un serviteur des autres, autant que possible. Das, anudas, anudas, c'est-à-dire serviteur des autres. Ça, c'est notre ego. Plutôt que d'être un conquérant. En fait, dans mon matériel, on est souvent un conquérant. Un ego qui se réjouirait de mieux aimer Krishna que des camarades, ou d'être mieux aimé par Krishna que des camarades, ça c'est plutôt une vertu. Non, non, parce que ça par contre c'est comment ça s'appelle, c'est un espèce de défaut qu'on peut trouver dans le cheminement spirituel, se penser meilleur que les autres. Ça c'est pas bon. Ça va pas être favorable pour l'ego spirituel. C'est une fierté, tu vois, ça va plutôt augmenter l'ego matériel. Il y a une balance. Si tu penses que tu es meilleur que les autres, c'est pas très favorable. Meilleur serviteur, oui. Non, c'est moi qui veux servir, c'est moi qui veux t'aider, c'est moi qui veux t'assister. Oui, ça c'est un bon ego. Mais si moi je suis le meilleur, je dois recevoir toutes les adorations et ça c'est pas favorable. Je ne parle pas d'équipe. Quand je venais le mouvement, j'ai
je pensais nous allons changer le monde, nous allons Je suis pas au milieu de aider tout le monde à devenir spirituel. Mais les âmes, quand ils gagnent le monde spirituel, les nouveaux âmes gagnent Oui. le monde Oui. matériel. Et je me sens un peu découragé parce que c'est un processus qui n'a pas de... Je ne vais jamais sauver le monde. Toujours il y a de nouveaux qui vont dans le monde matériel. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'on peut aider que tous les âmes? Non, on ne peut pas sauver tout le monde. Tu ne peux pas sauver l'univers entier. Je pense que c'est une mauvaise conception de dire voilà, on va sauver l'univers, on va donner Krishna à tout le monde et on va faire que tout le monde devienne conscient de sa propre identité spirituelle, de son propre cheminement spirituel. Non, on ne peut pas sauver tout le monde. Ce qui est important, c'est de se sauver soi-même déjà, de bien comprendre, de bien pratiquer soi-même et d'aider ceux qui sont autour de nous. Voilà. Ça, c'est déjà bien. Après, évidemment, dépendant de la mission que peut nous donner Krishna, on peut s'occuper d'un plus grand nombre d'âmes. Voilà. Comme Srila Prabhupada est venu, voilà, il a pris des milliers de disciples et il a écrit beaucoup de livres que maintenant qui sont disponibles pour tout le monde. La science de Krishna est disponible. Mais il ne faut pas penser qu'on peut sauver le monde. Allez, Krishna. Jai. Merci beaucoup. Allez. Muito obrigado. Prabhu, you adopt and need I think you can add. I don't know how to stop. You want to stop with this?